Tania chapitre 48, Memchet, Moach, qui veut dire le cerveau, le travail intellectuel, et vous allez voir que c'est l'objet de ce chapitre. Admoura Zaken nous a expliqué dans le chapitre 46 et 47 comment arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu de manière très, très proche de chacun, puisqu'il s'agit uniquement de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, qui nous a fait sortir des immondices d'Égypte pour s'unir avec lui de manière parfaite lors du don de la Torah. Et cette sortie d'Égypte, cette sortie des immondices de Mitzrayim se produit à chaque génération et chaque jour. Dans ce chapitre, Admoura Zaken va nous faire prendre conscience, mais cette fois-ci avec un travail intellectuel, Hitbonenut, que cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu se situe à un niveau encore plus haut. Pourquoi un niveau plus haut? Parce que non seulement qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, est descendu vers nous qui étions et qui sommes dans les immondices des 49 degrés d'impureté, mais et qui s'unit à nous, mais plus que cela, il nous laisse la place. Il fait le tzimtzum, la contraction de sa lumière. Et c'est avec ce concept du tzimtzum que Admoura Zaken va nous expliquer que lorsqu'on médite à ce concept du tzimtzum, alors nous aussi à notre tour, on doit aussi faire le tzimtzum, la contraction de notre yesh, de notre ego, le mettre de côté pour servir à Kadosh Baruch Hu, kemaim apanim el apanim. De même que l'eau reflète la face. De même, le cœur de l'homme est reconnaissant envers l'amour qu'Akadosh Baruch Hu lui a prodigué. On y va. Vehine, kasher itbonen hamaskil. Lorsque la personne qui réfléchit va méditer. Donc vous voyez que là, il s'agit du travail, avodat hamoach, du cerveau. Mais toujours pour le même but, celui de la reconnaissance. Bigdulat ensof baruch Hu. Et qui va méditer dans l'infini de Dieu, béni soit-il. Kikishmo kenhu. Que veut dire ensof, l'infini? Comme son nom l'indique, ensof ve'enketz ve'tachlit klal. Une lumière qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'extrémité, qui ne s'arrête pas. Le'or ve'chayut hamitpashet mimenu yitbarer. De la lumière qui se répand de lui. Donc vous voyez que le Ensof, c'est la lumière qui se répand de lui. Il y a effectivement une discussion parmi les kabbalistes. Est-ce que Ensof, c'est Dieu lui-même, ou la lumière qui émane de lui, comme la lumière qui émane du soleil? Admoura Zaken tranche, va d'après cette explication, et c'est de cette manière qu'on tranche qu'il s'agit de la lumière qui se répand de lui. Celle-ci est un sof, est infinie. Et on peut aisément le comprendre, parce que s'il s'agit de l'essence de Dieu, alors on ne dit même pas qu'il est infini. Il y a d'ailleurs quelque chose de plus fort que l'infini, c'est le fait qu'il n'y ait pas de début. Parce que ce qui est infini peut avoir un début, alors que ce qui a un début n'a forcément pas de fin, puisque ça ne commence pas. C'est plus haut que la notion de commencer ou terminer. La lumière infinie de Dieu n'a pas de fin, mais a un début, c'est Dieu lui-même. Donc lorsqu'on dit Ensof Baruch Hu, l'infini de Dieu, il s'agit de la lumière, et pas de Dieu lui-même. Alors, cette vie divine, qui est comparée à la lumière, parce qu'il ne s'agit pas de lumière bien évidemment, la lumière c'est le nom que le Harizal emploie pour parler de vie divine. D'ailleurs avant le Harizal,
Les kabbalistes, les Mekoubanim n'appelaient pas ça lumière, mais appelaient ça shefa. Shefa, ça veut dire vie, influence, vitale. Shefa. Comme shefa sechel, l'intelligence qu'un maître veut transmettre à son élève, ça s'appelle shefa. Alors que là, le Harizal a préféré employer la notion de lumière. Pourquoi? Parce que dans la notion de lumière, il y a quelque chose d'infini. D'infini et qui émane automatiquement du soleil. Du fait qu'il y a le soleil, mais là, automatiquement, il y a une lumière qui émane de ce soleil, sans qu'on ait besoin de hit askut, de s'affairer à transmettre cette lumière. Et c'est ce qu'il sied de dire par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que la lumière est infinie, on n'a pas encore subi le tzimtzum, la contraction, et on ne peut pas dire que Dieu s'affaire à transmettre cette lumière. Alors que lorsqu'on dit shefa, ça veut dire que la lumière est mesurée selon l'élève, comme l'intelligence que le maître veut donner à l'élève. C'est pas parce qu'il est là que l'élève va devenir intelligent. Il va falloir que le maître s'affaire à transmettre cette intelligence, et elle est limitée selon l'élève. Donc, puisque la lumière divine est illimitée au départ, et que Dieu ne s'affaire pas à la transmettre, le Harizal a préféré le terme or, lumière, pour parler de cette vie qui émane d'Akadosh Baruch Hu. Mais attention, il y a un problème lorsqu'on dit lumière, par rapport à Shefa, à l'influence divine qui vient dans le monde. Lorsqu'on parle d'un maître qui transmet, donc de l'influence du Shefa qui va transmettre à son élève, il le fait parce qu'il veut le faire, il a choisi de le faire. Alors que le soleil, lorsque la lumière émane de lui, il ne choisit pas de le faire. Alors on ne peut pas dire, Shakadosh Baruch Hu, que cette lumière infinie vient sans qu'il ait voulu qu'elle émane de lui. C'est pour ça qu'Admor HaZaken va rajouter les termes, regardez bien, Birtsono hapashut, par sa volonté simple. Que veut dire par sa volonté simple? Parce qu'il a choisi. Et il précise, Admor HaZaken, hapashut, simple. Ne va pas croire qu'il s'agit ici d'une volonté qui est composée d'une raison, d'une intelligence quelconque, ce qu'on appelle en chassidut Ratzon Amurkav. Il s'agit de Ratzon Hapashut, de la volonté simple de Dieu, parce qu'il a choisi, de faire répandre une lumière qui vient de l'essence de Dieu, donc infinie, sans qu'il ait besoin de s'investir dans cette lumière. C'est ce qui fait que pour Dieu, il n'y a pas de différence avant la création et après la création. Là, on est au niveau de Or En Sof, de cette lumière infinie de Dieu. La prochaine fois, on verra véritablement le phénomène du tzimtzum, de la contraction de cette lumière infinie de Dieu.